Bonjour. Aujourd'hui nous allons voir donc dans cette vidéo concernant le développement personnel comment écouter l'autre et surtout comment le comprendre. Alors vous me direz que la plupart du temps les gens vous écoutent mais ne vous entendent pas. Alors c'est vrai en fait. C'est-à-dire que souvent quand vous demandez des choses à certaines personnes, qu'elles soient dans l'équilibre, donc du masculin et du féminin sacré, en fait, vous exprimez en fait, en général, tout ce qui va. Pour ça, en général, tout va bien. Mais c'est surtout ce qui ne va pas. Alors, en fait, quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un qui ne fait pas, il faut surtout qu'il vous écoute, hein, qu'il vous dise, voilà, qu'il reconnaisse ses torts ou qu'il affirme le contraire, gentiment. Mais aussi qu'il mette aussi en application, en fait, tout ce que vous inspirez. Alors c'est important puisque une relation, quelle que soit professionnelle, amicale et même sentimentale, il n'y a aucun fondement si vous ne savez pas entendre l'autre. Donc allez à la finalité de ce que les autres attendent de vous. Alors si vous pouvez leur apporter donc cet amour infini par cet équilibre du masculin et du féminin sacré, c'est parce que vous êtes en concordance avec les âmes, ces deux âmes. Donc c'est important d'aller au bout, d'aller justement matérialiser et concrétiser en fait cette lumière en action. À partir du moment où vous faites que écouter et jamais en fait calquer en fait ce que les autres attendent de vous, c'est que vous n'êtes pas fait pour eux en fait. Voilà, tout simplement. Alors souvent on va rester par rapport à l'apparence des gens, par rapport à ce qu'ils ont, à ce qu'ils sont, mais pas, on n'est pas en fait dans le cœur. Alors c'est une forme d'égoïsme. Alors combien de fois je vois donc certaines femmes très féminines, extérieurement, mais intérieurement trop masculines. En fait, la partie de l'énergie en fait du masculin, c'est ce qui provoque notamment toutes ces guerres dans le monde, et c'est ce qui ne fait pas avancer la planète. Alors dans une autre vidéo, on avait vu que pour pouvoir sauver en fait le monde, il fallait déjà qu'on nettoie notre intérieur profond, hein, notre intérieur, etc., par rapport à nos peurs, au manque de confiance, à nos colères, etc. Donc à partir du moment où on sait donc conscientiser chaque épreuve en lumière, en fait, on travaille sur soi, sur ses blessures, et donc sur tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc c'est important en fait de conscientiser, d'écouter l'autre, de lui apporter en fait le maximum de ce qu'il attend de vous, et pour créer en fait une harmonie. Et à partir de là, vous êtes en fusion. Alors quand on est dans cet équilibre d'écoute et d'entendre l'autre, on est dans l'équilibre du féminin aussi et masculin sacré, hein. Donc la plupart du temps, moi je dirais tout le temps, en fait, ce sont des âmes sœurs. Puisqu'en fait une âme sœur est là pour avancer, et cette âme sœur peut être aussi un partenaire de vie dans la finalité du respect et le fait de toujours avancer avec l'autre. Puisque de toute façon, jusqu'à la fin de notre vie, on aura des casseroles à régler. Voilà. Donc à partir du moment où vous jugez, disons pas juger, vous comprenez le problème où est dans le couple, dans la discussion, dans l'entente, etc., en fait, vous le réglez. Alors, tout ceci est lié aussi à notre cerveau droit, qui est l'intuitif, la médiumité, etc., hein. Comment sortir hors de son corps toute cette souffrance, etc. Mais elle fait partie aussi de l'équilibre du cerveau gauche, qui lui a tous les automatismes, marcher, parler, apprendre à écrire, etc., hein. Et donc toutes ces croyances qui en général sont dans le cerveau gauche parce qu'elles ont été copiées de papa et maman notamment, après elles sont devenues éducatives et sociétaires,
eh ben, en allant les expérimenter, elles basculent en fait dans le cerveau droit. D'accord? Le cerveau droit, c'est votre expérience en liaison en fait avec toutes les épreuves que vous aurez réglées dans cette vie. Voilà. Donc à partir de chaque chose que vous aurez réglée, vous n'aurez plus à le régler en fait dans vos réincarnations futures. Parce que les réincarnations existent réellement bien. Hein. Donc les lois du triple retour aussi. Donc n'oubliez jamais que quelles que soient les paroles que vous allez avoir envers les autres, si vous ne vous excusez pas, si vous n'apprenez pas à tout accepter en lâchant, si vous n'apprenez pas à pardonner, vous serez dans la haine de l'autre, mais dans la vôtre aussi. Parce que combien de fois nous avons tous chamaillé avec des personnes et après on se sent mal dans son corps, on a un point de côté, on n'est pas bien, etc. Bah voilà. Alors ça, c'est en faisant tout ça, en fait, en conscientisant, en comprenant et en entendant surtout l'autre, dans sa colère, etc., dans ses attentes, etc. En fait, on règle en fait toutes ces épreuves de vie, puisque n'oubliez pas qu'à chaque fois, je le redis dans ces vidéos, justement pour que ça soit entendu une bonne fois pour toutes, nous sommes ici-bas à l'école, hein, à l'école par l'enseignement, par l'épreuve et par la guérison de nos épreuves. Arrivé un moment, le cycle des réincarnations s'arrêtera seulement si vous avez réglé en fait toutes vos épreuves. Alors on y arrive, hein, parce que moi je sais que je suis dans la finalité de la fin de mes épreuves. Voilà. Et à un moment donné, on reste sur le plan divin. Et de là, on devient un ange, un guide spirituel, etc. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est s'éveiller spirituellement pour comprendre en fait toutes ces épreuves, parce qu'en fait l'éveil spirituel, comme je disais déjà, c'est une conscience supérieure du plan humain, voilà, en comprenant pourquoi chaque chose arrive dans la vie, les émotions, les accidents, les rencontres, etc. Et arrive un moment, vous devenez médium, et là vous percevez tout, vous êtes à part, vous êtes un peu déconnecté de cette société, puisque de toute façon on va vous ranger dans un rang de personnes bizarres. Moi souvent on me disait t'es un extraterrestre, t'es une personne à part, etc. Mais c'est tout à fait normal, puisque tout mon environnement, je le perçois. D'accord? Je le perçois, je sais ce qui va arriver à l'instant T, la plupart du temps. Et je sais parfois même anticiper certaines des attaques que j'ai pu avoir moi professionnellement avant. Hein, avant cette vie professionnelle que j'exerce maintenant à plein temps. Voilà, donc en fait plus personne n'a de prise sur vous. Et vous savez très bien qu'en fait le problème de notre société, c'est qu'on vit dans un monde cartésien où chaque personne essaye d'écraser l'autre pour prendre le pouvoir sur lui, etc. Donc soit émotionnellement ou soit au niveau de l'argent. Et donc plus les gens continueront de rester dans des carcans en fait matérialistes, eh ben, plus ils entretiendront leur propre souffrance. Donc encore ce matin, j'ai eu une dame pour une nuque bloquée, mais c'était une personne qui était en fait dans des blocages intérieurs, donc féminine extérieurement, mais intérieurement très masculine. Voilà, donc voilà. Je vous remercie, puis à une prochaine dans une autre vidéo. Voilà. Au revoir. Tous les renseignements seront sous la vidéo.